Bien à vous. Alors moi je suis Dominch, je suis un chercheur dans la vie, je suis un chercheur de vie et un chercheur d'invisible. Je cherche constamment ce qu'il y a derrière les choses, derrière ce que nous on vit, derrière ce qu'on représente, derrière l'image qu'on dégage, derrière ce que l'on voit avec nos yeux, ce qu'on entend avec nos oreilles. Ce qu'il y a derrière tout ça, comme une pièce de monnaie pile ou face, tout simplement, où il y a le côté pile et le côté face. On représente, on a les deux côtés évidemment. Nous, tout le monde a les deux côtés. Je pense que tout le monde est bien au courant que la vie, c'est pas non plus que ce qu'on voit, que ce qu'on fait, que ce qu'on, etc. Qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte, que ce soit aussi bien la Trinité sainte entre l'âme, l'esprit, le corps, etc. Comme toutes les religions qui peuvent également, chacun dans leur domaine, cibler quelques points à droite, à gauche, ou énormément d'esprit de spiritualité, de gens qui peuvent sortir hors du corps par exemple, sans compter ceux qui peuvent voir des choses apparemment qui existeraient d'un autre côté, comme ceux qui peuvent aussi lire un petit peu dans l'avenir, etc. Donc en fait tout ça c'est le côté un peu invisible en fait, de piocher dans l'invisible, d'essayer de comprendre ce qu'est l'invisible. Donc, moi je vais partir sur des choses expérimentales que j'ai expérimenté moi-même dans ma vie, tout simplement, comme beaucoup d'expérimentation quelconque, beaucoup de méditation là-dessus également, etc. Enfin, je veux dire, il y a un peu de travail derrière, hein, ça sort pas comme ça du chapeau. Donc, pour comprendre l'invisible, en fait, il y a plusieurs angles d'accroche, hein. On a la science d'une part, on a la philosophie, on a l'ésotérisme, on a la religion, on a diverses formes d'englobement, les calculs mathématiques, hein, bon, ça rentre dans le scientifique, diverses formes qui font que on peut essayer de comprendre un peu ce qui se passe dans l'invisible, tout simplement. À savoir qu'à partir du moment où on sait que tout n'est pas que ce que l'on voit, il y a l'invisible derrière. Donc il faut tout prendre en compte. Après, il y a une notion également d'énergie, énergétique, donc de constitution. Alors, ça, c'est un peu de scientifique, etc. Mais ça peut être aussi autre chose, c'est la constitution d'atomes qui crée de l'énergie, etc., etc. On a une notion de temps, de comprendre ce que peut être le temps. Par exemple, je vais vous expliquer que le temps, c'est pas le temps qu'on conçoit avec des horloges ou le temps qu'on conçoit chronologiquement en disant telle situation, c'est telle date, c'est telle date. Je vous expliquais que le temps, c'est vous, que c'est nous le temps, c'est nous. C'est que nous, en fait, tant on habite chez les parents, on est dans le passé. Ensuite, quand on crée sa vie, on est dans le présent. Et ensuite, quand on est un petit peu plus vieux, on est dans le futur. Voilà, le temps, c'est nous qui le créons, c'est pas d'autres choses. Après, par rapport à ça, il y a notion de calcul de multivers qui peuvent rentrer en compte également, parce qu'en fait, il y a plein de il y a plein d'opportunités dans tout ça. Il y a aussi le réservoir du stock d'idées, en fait, du stock des idées que les gens peuvent avoir, qui récoltent des idées. Il y a aussi toute cette masse d'atmosphère qui englobe les gens vers le bas, etc. Tous ces esprits énergétiques, un peu de glu, etc. Tout ça, c'est très vaste, hein. Voilà, c'est très complexe et moi je vais essayer de vous expliquer tout ça du mieux que je peux, avec mon expérience, sans jamais rien demander à quelqu'un de quoi que ce soit, ni aucun denier de quoi que ce soit, et de pouvoir avancer sur le sujet de manière quand même importante, concrète et puis efficace. Voilà, bien à vous.